Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un tirage, on l'appelle le tirage en croix. Qu'est-ce que le tirage en croix? C'est un tirage qui vous permet de répondre à une question précise. Pour commencer, que fait-on? Eh oui, nous battons les cartes. Combien de fois? Vous avez raison, 7 fois au minimum. 1, 2, 3. Et là, je vais poser ma question. Par exemple, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un au cours des prochaines semaines ou des prochains mois? Voilà, j'ai battu au moins 7 fois au minimum mes cartes. Je vais couper maintenant mon tas en 2 parties pour découvrir la tendance du moment, savoir si l'atmosphère est encourageante ou non. La lame 13, non, n'ayez pas peur. Et la roue de la fortune, justement, ça veut dire que je suis en pleine période de transition, avec un changement qui peut être rapide et surtout avec, peut-être aussi une chance à saisir. Je reforme un seul tas et je vais étaler les cartes devant moi sur la table, face retournée. Voilà. Les cartes sont disposées devant moi. Maintenant, je vais pouvoir effectuer le tirage en croix. Première carte que je dispose à ma gauche, elle représente la situation présente. Voilà, l'atmosphère au-dessus de vous, le courant. Maintenant, vous avez de l'autre côté, en face, à ma droite, la carte numéro 2, les appuis ou les blocages. La carte numéro 3, au-dessus, elle représente les événements à venir, souvent des événements concrets, voilà, qui influencent la réponse à votre question. La réponse, la voici justement, la 4e position, la 4e carte. Et puis pour finir, la synthèse, parce que les cartes, elles aussi, ont un message à vous délivrer et vous avez un enseignement à tirer de la réponse qu'elles vous ont donnée. On va retourner les cartes les unes après les autres. Commençons d'abord par la situation présente, ce qui plane un petit peu au-dessus de votre tête. Ah oui, petite précision, en général les cartes parlent pour les 3 mois à venir. Voilà, pour situer un petit peu. Première carte, la justice. Que signifie la justice? Eh bien, c'est que vous avez envie de vivre une histoire d'amour officielle, de rencontrer quelqu'un de gentil et surtout de sérieux, que l'histoire puisse se prolonger. Presque envie d'officialiser la relation. C'est ce que traduit la justice. Voilà, elle veut ancrer la relation un petit peu dans le temps et surtout l'officialiser, la valider et l'exposer. Vive l'amour au grand jour. La seconde carte, je vous ai dit, les appuis ou les blocages. Qu'avons-nous, que voyons-nous? Le diable. Ah, le diable en amour, ce n'est pas négatif. C'est la tentation, c'est la séduction, le charisme, le pouvoir comme ça exercé sur vous. Donc les cartes annoncent quand même une attirance pour quelqu'un que vous risquez de croiser au cours des prochaines semaines. Voilà. Et peut-être pas un coup de foudre, mais quelque chose quand même que vous pouvez subir, qui vous tombe dessus. Tant mieux d'ailleurs. La 3e carte, les événements à venir. L'étoile. Ah, très intéressant aussi parce que l'étoile, elle évoque, elle vous ramène dans un groupe, une équipe, du monde. Donc, la rencontre, elle peut se faire soit au sein d'un groupe d'amis, au cours d'une invitation, d'une soirée. Il y a beaucoup de monde autour de vous, ou alors on vous le présente. La réponse à la question, attention, est-ce que vous allez trouver l'amour? Je l'espère, je vous le souhaite de tout cœur. Le battleur, merveilleux. Le battleur, justement, je vous l'ai dit, le battleur, c'est la nouveauté, c'est la promesse d'une vie nouvelle. Et donc, à propos d'une question sentimentale, c'est justement une rencontre déjà avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, ne cherchez pas à droite, à gauche, autour de vous, dans le passé et tout. A priori, le battleur annonce une rencontre avec quelqu'un que vous allez rencontrer prochainement et surtout qui ne fait pas partie de votre environnement actuel. 5e et dernière carte, la synthèse, le message des lames du tarot, la tempérance. Alors là, vous êtes vraiment, la chance vous sourit, parce que qu'indique justement la tempérance? Elle dit que le temps, justement, c'est votre allié, aussi bien pour apprendre à vous connaître, pour forger, tisser les liens, et surtout aussi pour inscrire la relation dans la durée. Voilà en résumé, racontons l'histoire, votre histoire par rapport à cette question. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? J'aimerais rencontrer quelqu'un de sérieux, m'engager dans une histoire, dans une relation amoureuse. Je vais vivre un coup de foudre, un coup de cœur, une grande histoire, une attirance incroyable, dans un cadre animé, dans une ambiance animée où il y a beaucoup de monde. C'est quelqu'un que je ne connais pas encore. La relation, en tout cas, risque d'être forte et pleine de promesses et très encourageante. Et surtout, elle s'inscrit dans la durée, donc il y a de fortes chances pour que l'histoire dure. Voilà le tirage en croix.